Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Aujourd'hui, je vous propose de regarder, de voir si les États-Unis vont attaquer l'Iran. Comme vous le savez, c'est chaud bouillant en ce moment entre Trump et le président, enfin la personne qui réside au niveau de l'Iran. L'Iran, j'en ai fait une vidéo, a mis en garde que si toutefois ils étaient attaqués, ils rétorqueraient. C'est sous tension. Cette année, sur les beaux jours, j'avais vu, en faisant un tirage, en couplant ma médiumnité avec les cartes, que c'était chaud bouillant et qu'il fallait que les esprits se calment. Donc que ce soit cette année ou un petit peu plus tard, je voudrais voir ce qui va se passer. Est-ce que les États-Unis finiront par attaquer l'Iran? Est-ce qu'il va y avoir un conflit entre l'Iran et les États-Unis? Alors pour le moment, dans la rapidité, on nous dit que non. On nous dit que non dans la rapidité. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle rencontre, un nouveau départ. Par contre, attention, on a une notion de répétition de schéma. Là, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Il y a une pause, un break, par rapport à une opportunité de conflit. Mais on a la notion de répétition de schéma. Et comme je vous le disais, par rapport au flash que j'ai eu avant, je suis inquiète. Nous avons la froideur, le non sur l'hiver. Donc sur l'hiver, visiblement, il n'y a pas de conflit. On a quand même attention, prudence sur l'été. Donc là, c'est un soleil qui représente la positivité et la joie lorsque la carte est seule. Mais là, pour moi, ça corrobore avec ce que j'avais vu dans mon autre vidéo quand je l'avais faite sur l'Iran. Manipulation, intimidation sur l'été. Alors, il y a quelque chose d'autre, moi, qui me travaille. C'est que par rapport au flash dont je vous ai parlé, qui était redondant, et que je vois souvent, j'ai peur qu'il y ait un problème de nucléaire. C'est-à-dire qu'il y ait une des grandes puissances qui se servent du nucléaire pour faire entendre ses droits. Et les personnes que je voyais en flash, que j'ai ce flash redondant, je l'ai encore eu récemment en pyjama et en chemise de nuit de clinique ou d'hôpitaux, il y en avait qui n'avaient plus de cheveux. Est-ce, la question se pose, une des conséquences du nucléaire s'ils sont touchés par la radioactivité? Sachant que je vous rappelle de la blague, entre guillemets, parce que c'est pas drôle du tout, qu'on nous avait faite en nous disant que de toute façon, par rapport à Tchernobyl, ça s'arrêtait aux frontières. C'est faux. La radioactivité, quel que soit le pays ou les pays touchés, ne s'arrête pas aux frontières. Donc je vais regarder avec mon support, qui est le Mystica, s'il y a bien, comment dire, une arme nucléaire qui, je l'espère que non, puisque là, l'Europe et la France sont en train d'essayer de dissuader tout le monde à ce qu'il n'y ait pas justement de guerre nucléaire. Et on va poser la question avec le Mystica, à savoir, est-ce qu'il y aura bien une arme nucléaire qui sera bombardée sur un ou plusieurs pays, sachant que je vous rappelle que s'il y a un conflit entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, l'Europe est en plein milieu. Je dis ça, je dis rien. Donc on va reposer la question, est-ce que cette troisième guerre mondiale qui a déjà commencé finalement, qui est juste un peu différente des premières et deuxièmes pour le moment, est-ce qu'elle va se terminer ou se poursuivre au nucléaire? Je crains que oui. Et j'espère que non. Parce que ça peut vraiment avoir des conséquences sur la santé des gens, d'où le flash que j'ai eu. Nous avons de toute façon un conflit inévitable entre les grandes puissances.
Donc non dans la rapidité, mais dans le temps, il y a bien un conflit inévitable avec la lame de la dispute et de la cassure. Pour le moment, les grandes puissances sont indécises de ce qu'elles vont faire. Il va y avoir, par dépit, une mauvaise influence, une relation toxique. Une des grandes puissances devra faire un choix. Ce choix-là, quand je regarde la coupe de droite, il va être fait sous le principe de la colère, de la rage. Quand on fait des choix sous le coup d'une émotion, quelle que soit l'émotion qui nous envahit, c'est jamais bon, on le sait très bien. Donc ce choix, il va être fait par cette grande puissance de mettre en place l'arme nucléaire bien plus tard dans les arcanes du temps. Hein. C'est pas là, c'est pas rapide. Mais en tout cas, dans le temps, ça aura lieu, qu'on soit encore là ou pas. Ça va être mis en place sous l'égide de la colère, de la rage, mais aussi d'un sentiment d'avoir été trompé et trahi. Rappelez-vous, dans une de mes anciennes vidéos, je vous disais que un chef d'État allait se sentir tellement trahi qu'il n'allait pas du tout bien digérer la situation. Et par rapport à ça, il va y avoir une espèce de colère, de rage en lui, par rapport à la découverte de cette tromperie et de cette trahison, qui l'amèneront à employer les grands moyens, malheureusement. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, ce dirigeant qui prendra cette décision, il est proche, enfin il n'est pas pour le moment en guerre, en tout cas, avec le pays qu'il visera. On a bien cette notion de dissimulation et de secret qui arrive un tout petit peu plus loin, la lame de la tromperie et de la trahison. Patience, retard, ça va être découvert. Nous avons deux lames qui sont presque contradictoires, mais qui réunies nous font passer le message. Nous avons d'une part le détachement et la réflexion, et de l'autre côté, nous avons la liberté et la paix. On réfléchit à la paix, mais on se détachera de la paix. Donc il y aura bien un conflit. Et il y aura de toute façon à nouveau un déclic pour le lancement d'une mauvaise guerre. Moi, je crains la radioactivité qui n'a pas de frontières. Pourquoi ? Parce que quand on creuse un petit peu au niveau de la coupe, nous avons le manque de confiance suite à la trahison, à la tromperie, avec la lame du manque de confiance, la surveillance et la jalousie. S'ensuit la lame du blocage et de la pression. Avant que cette arme-là soit balancée, il y aura une pression intersidérale, même si les pays visés feront des efforts. Eh bien, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Donc, ce que je voudrais regarder, alors très égoïstement, pardon, hein, mais parce que l'arme nucléaire, ça fait vraiment des dégâts. Est-ce que la France va avoir un coup de chance et les pays limitrophes? Ou est-ce qu'il y aura vraiment une dépeuplation? Est-ce qu'on va passer à travers les gouttes? Est-ce qu'on va avoir un coup de pouce divin? Qu'est-ce qui va se passer pour la France? L'arme nucléaire, je ne la vois pas tout de suite, mais je pense qu'elle touchera énormément à la santé des gens. Hein. Ça peut amener des maladies graves qui demandent à ce qu'il y ait des soins qui font perdre les cheveux, donc on pense tout de suite à des cancers, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être des déformations lors des naissances. J'ai pas quelque chose qui est rapide. Je pense que pour le moment, on est sur des pressions, des conflits avec des armes de feu. Le nucléaire interviendra un petit peu plus tard et j'ose espérer que notre génération ne sera pas là pour le voir. Donc je voudrais voir maintenant ce qu'on nous dit par rapport à la France. Est-ce que la France sera touchée plus ou moins ou pas ?
La France sera aussi touchée, nous avons la colère et la rage. Ça peut vouloir aussi dire que la personne qui sera au pouvoir en France à ce moment-là voudra répondre. J'espère pas avec la même arme. Hein. Dispute, cassure. De l'autre côté, nous avons à nouveau la trahison qui ressort. Faire un choix. La France sera déçue, elle se sentira trahie. Déception, désespoir, relations toxiques, c'est-à-dire qu'elle va se rendre compte que le lien toxique avec un autre pays n'était pas bon. Manipulation. La France sera quand même touchée. Hein. Silence, distance. Ça va faire un petit peu comme du temps du Covid. Parce que visiblement, elle se sera engagée à rester en paix. Elle va se sentir trahie, la France. Et silence, distance. Un peu comme le froid immuable que nous avons connu quand nous étions en confinement lors des confinements successifs du Covid. Et principalement du premier, lorsqu'il n'y avait personne dans les rues. Ça sera pas, la France ne sera pas le pays le plus touché par la radioactivité. Alors là, je parle en termes d'années. Là, ça peut aller dans quelques années. Hein. Pas forcément cette année, mais des fois, on est surpris par le temps. Là, on dit que c'est pas la France qui sera la plus touchée parce qu'on a la lame du non. Elle aura quand même plus ou moins de l'abondance, même si elle va y perdre des plumes au niveau économique, avec cette lame-là qui nous dit manque d'investissement, immaturité. Ok. Malveillance, jalousie. Hein. Elle sera quand même ciblée, même si elle sort son épingle du jeu. J'ai quand même une notion d'une population qui s'amenuise en fait. Hypocrisie, mensonge, on a encore à nouveau sur les discussions, les messages politiques, l'hypocrisie et les mensonges qui déclencheront la faim et la tristesse liée à cette bombe nucléaire dans le temps. C'est pas forcément la France qui sera le plus touchée, bien qu'elle sera touchée. Les pays qui composent actuellement l'Europe le seront, plus ou moins. Il va y avoir les pays vont être dépeuplés en fait par rapport à cette guerre. Au départ, je vois des bombardements et après, je vois quelque chose de nucléaire qui sera imposé à la France et à d'autres pays européens. Je ne vois pas la France lancer le nucléaire. Je vois plutôt des grosses puissances, des autres qui l'ont, hein, le faire. Et la France se sentir extrêmement déçue, puisqu'à plusieurs reprises, j'ai sorti les lames de l'engagement, du rapprochement, comme si elles étaient proches, si vous voulez, comme si la France aujourd'hui était proche, ou tout du moins avait des accords ou pas de problème avec le pays qui lancera ce qu'il ne faut pas lancer. Et j'ai une notion de justice divine. J'ai l'impression que il y aura quand même un retour de karma. Mais je ressens que cette guerre qui commence lentement, mais qui se propage subtilement, malheureusement, va durer assez longtemps. Elle va être moins visuelle que la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais elle est déjà présente au niveau économique, elle est déjà présente physiquement dans certains pays qu'on sait, on ne va pas les citer. Et pour moi, c'est une Troisième Guerre mondiale, qui est une troisième guerre qui mélange trois armes. La guerre biologique, bactériologique, la guerre des armes et la guerre de l'argent. Elle va mettre beaucoup de temps avant de s'arrêter. Il y aura encore des menaces, des conflits entre pays, etc. J'espère que je me trompe. Prenez soin de vous, je vous embrasse tous très fort.